La médita quoi? Méditation? Ah oui, c'est le truc pour être zen là. Non, ça marche pas du tout sur moi. Ah bah moi, puisque je prêche, hein, alors non, et puis dans l'état où je suis, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui me font des piqûres dans le cul la nuit. Hein. Ah ouais, si, je me lève stressée. Donc partons de là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ou le cas échéant que vous faites ce qu'il faut pour aller mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Parce qu'il y a 2-3 petites idées reçues qui circulent et qui n'aident personne à trouver la paix. Moi la première. Ok, je dois pas avoir pensé. Mais attends, c'est déjà une pensée ça. Chut, mince, je me parle. Oh punaise. Silence, pas de bruit. Pas de pensée. Mais attends, parce que en fait, et si. Putain, j'y arrive pas là! Silence, merde! Je suis parfaitement zen. On ne peut pas penser à ne pas penser. C'est comme l'histoire de la voiture rouge. Ne pense pas à une voiture rouge. Oui, d'accord, je vois très bien la voiture rouge. Non, mais n'y pense pas. Oui, d'accord, je vois très bien la voiture rouge. Oh, ouf. On peut pas penser à ne pas penser. Hein? Ne pense pas à un koala. Je t'ai eu. La méditation peut s'appuyer sur des visualisations, mais ce qui est essentiel, c'est vraiment le retour à nos sensations corporelles, revenir dans notre corps en fait. Un état méditatif, en fait, c'est un état de présence. C'est revenir à notre respiration, cet échange constant entre notre extérieur et notre intérieur, et à tout ce que portent nos sens jusqu'à nous. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas être à la fois dans notre corps et dans notre mental. C'est toujours un des deux. Et à ce sujet, il faut distinguer 2 choses, le mental et le cerveau. Ah mais c'est pas la même chose. Non. Le mental, c'est les pensées. Le cerveau, c'est les sens, c'est la conscience du corps en fait. Et les deux, le mental et le cerveau, communiquent. En gros, hein, d'accord, c'est très schématisé. Or, c'est une voix à sens unique. Si l'un parle, l'autre se tait. Et c'est pour cette raison que si nous nous concentrons sur nos sens, sur ce que nous ressentons dans notre corps à l'instant T, en quelque sorte, on coupe la voix au mental. Il y a un véhicule engagé dans la voix à sens unique. Si ça fait cerveau-mental, ça pourra pas faire mental-cerveau. On est toujours un petit peu distrait, hein. On n'est jamais complètement dans notre corps et parfaitement présent à nos sensations. C'est pour ça qu'il y a des pensées qui traînent, et c'est normal. Et du coup, l'idée, ce n'est pas de ne pas avoir de pensées, c'est simplement de les laisser circuler, de ne pas lutter contre elles en fait, et de ne pas les retenir, et de revenir au maximum à nos sensations, pour favoriser au maximum la présence de notre présence. En fait, c'est nous laisser être sans lutter contre nos émotions, sans lutter contre nos pensées, sans lutter contre nos sensations, simplement être à l'écoute de tout ça, sans nous accrocher à quoi que ce soit, et être présent, maintenant. On peut aussi méditer en mouvement, on n'est pas obligé d'être assis, on peut même manger en fait. Ce n'est pas indispensable d'être à l'arrêt, tout ce qu'il faut c'est d'être à l'écoute. Le toucher du vent, la mélodie de la pluie, la sensation des graviers sous nos semelles, tout peut nous ramener au corps en fait. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, un état méditatif c'est juste un état de présence et d'accueil. Alors voilà mon conseil, n'indique pas, ne retiens pas, laisse circuler tes pensées et tes émotions et reviens sans cesse à tes sensations. Ah d'accord. Bah du coup je peux ranger ça? Oui tu peux. Mince, je suis désolée, c'est parti tout seul. Méditation.